Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans une histoire absolument fascinante, celle d'une femme d'exception, d'une reine guerrière qui a osé tenir tête à l'Empire britannique. Préparez-vous à découvrir le destin extraordinaire de Yaa Asantewaa. Elle n'était pas n'importe qui, elle était la reine qui s'est levée pour défendre son peuple, les Ashanti, face à une puissance coloniale écrasante. Accrochez-vous parce qu'en à peine 10 minutes, vous saurez tout de son incroyable courage et de son héritage qui résonne encore aujourd'hui. Imaginez un peu, nous sommes vers 1840 et Yaa Asantewaa voit le jour dans un petit village du nom de Bisiaz, au cœur du royaume Ashanti. Ce royaume, c'est celui qui correspond à peu près à l'actuel Ghana. Enfant, elle grandit bercée par les traditions, les contes ancestraux qui façonnent l'identité de son peuple. Elle n'est pas née dans une famille ordinaire. Son frère, Afran Panin, deviendra un jour le chef des Jisou, une région importante du royaume. Et c'est en partie grâce à lui qu'elle va être formée dès son plus jeune âge aux subtilités de l'art de gouverner. C'est une période mouvementée pour la région, vous savez. Il y a des guerres intestines, certes, mais surtout, une menace bien plus grande plane à l'horizon, la soif de conquête des puissances européennes. Les Britanniques en particulier ont des vues sur ces terres riches sur l'or qui fait la prospérité des Ashanti, et ils sont bien décidés à imposer leur autorité, leur mode de vie sur ces royaumes locaux qui ont pourtant des millénaires d'histoire et de culture. C'est dans ce contexte, entre tradition et menaces extérieures, que Yaa Asantewaa va forger son caractère et son sens aigu de la justice. Elle comprend très vite les enjeux et l'importance de préserver l'autonomie de son peuple face à l'ingérence étrangère. C'est ainsi que Yaa Asantewaa accède à un rôle fondamental au sein de sa communauté. Elle devient la reine-mère des Jisou. Attention, ne vous fiez pas au terme, ce n'est pas qu'un titre honorifique. C'est une position d'une importance capitale, à la fois politique et spirituelle. En tant que reine-mère, elle n'est pas juste une figure décorative. Elle est une conseillère écoutée, respectée, voire redoutée des chefs. C'est elle qui veille sur la famille royale, qui s'assure de la bonne marche des affaires du royaume, et surtout, qui est la garante des traditions et des valeurs. Son intelligence est reconnue de tous, sa sagesse est proverbiale, et son franc-parler, lui, ne laisse personne indifférent. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense, même quand ça déplaît, parce qu'elle a à cœur le bien-être de son peuple. Elle se préoccupe du sort de chacun, soutient activement l'éducation des enfants pour préparer l'avenir, et met tout en œuvre pour que les traditions ancestrales, l'identité Ashanti ne soit pas noyée par l'influence grandissante des étrangers qui se fait sentir de plus en plus pesamment à leur porte. Elle est le pilier sur lequel repose une grande partie de la stabilité et de l'unité des Jisou. Mais l'équilibre est fragile et la fin des années 1890 marque un point de non-retour. Tout bascule. Les Britanniques, dans leur stratégie de domination, commettent l'impensable. Ils capturent l'Azantéenne, c'est-à-dire le roi des Ashanti, le souverain suprême, et l'exilent sans ménagement aux Seychelles. Avec lui, d'autres chefs influents sont déportés, y compris le propre frère de Yaa Asantewaa. C'est une humiliation sans précédent, une attaque directe contre le cœur du peuple Ashanti. Et comme si cela ne suffisait pas, en 1900, le gouverneur britannique Frederick Hodgson va encore plus loin dans la provocation. Il ose exiger la remise du symbole suprême du pouvoir Ashanti, le tabouret d'or. Ce n'est pas qu'un siège, c'est l'âme du peuple Ashanti, le réceptacle de l'esprit de leurs ancêtres. Exiger le tabouret d'or, c'est comme demander à un pays de renoncer à son drapeau, à son histoire, à son identité la plus profonde. C'est une insulte suprême, une agression spirituelle. Les chefs Ashanti, abattus par les défaites et les déportations, sont hésitants, sidérés, ils ne savent plus quoi faire. C'est à ce moment précis, dans cette atmosphère de désespoir, que Yaa Asantewaa se lève. Et elle prononce un discours qui restera gravé dans les mémoires, défiant avec force les hommes autour d'elle, les exhortant à se battre, à se souvenir de leur honneur, à défendre leur dignité Ashanti coûte que coûte. Ces paroles sont une flamme qui rallume l'étincelle de la résistance. Et c'est ainsi que commence la guerre. Face à l'humiliation et à la menace de voir leur âme arrachée, le peuple Ashanti se lève. Et qui prend les rênes de cette révolte? Yaa Asantewaa. À plus de 60 ans, cette femme d'un courage inouï prend le commandement de l'armée Ashanti. Ce n'est pas une simple figure de proue, c'est une véritable stratège. Elle organise minutieusement la résistance, planifie les attaques contre les forces britanniques et surtout, elle parvient à galvaniser, à insuffler un esprit de combat aux hommes et aux femmes de son peuple. Son leadership est incroyable. Pendant plusieurs mois, les guerriers Ashanti, sous sa direction, assiègent le fort de Kumasi où les Britanniques sont retranchés. Les combats sont d'une violence inouïe. L'espoir de chasser l'envahisseur est immense, palpable.
Mais malheureusement, malgré le courage et la détermination sans faille des Ashanti, la supériorité technologique des armes modernes britanniques finit par l'emporter. Les fusils sophistiqués et l'artillerie lourde ont raison de la bravoure légendaire des guerriers Ashantis qui se battent avec une ferveur incroyable mais des moyens moins puissants. La lutte est héroïque, mais la défaite est inévitable face à la puissance coloniale. La guerre est finie. Et comme souvent, après une telle défaite vient la répression. Ya Asantewaa, l'âme de la résistance, est capturée. Avec elle, de nombreux autres chefs qui avaient osé s'opposer à l'envahisseur subissent le même sort. Pour briser toute velléité de rébellion future, les Britanniques décident de l'éloigner définitivement de sa terre, de son peuple qu'elle a tant aimé et protégé. Elle est envoyée en exil, loin, très loin, aux Seychelles. Un archipel paradisiaque certes, mais qui devient pour elle une prison dorée, un lieu d'isolement et de séparation. Mais même là-bas, loin de son Ghana natal, Ya Asantewaa ne renonce jamais. Elle continue de veiller sur les siens, ces autres exilés qui partagent son sort. Elle leur enseigne, elle les encourage, elle maintient l'esprit de dignité et d'espoir. La nouvelle de sa bravoure, de sa résilience face à l'adversité, traverse les mers et les continents. Son histoire fait le tour de l'Afrique et au-delà, faisant d'elle un symbole intemporel de résistance face à l'oppression coloniale pour tout un continent en quête de liberté. Sa légende naît de son exil. Ya Asantewaa s'éteint en 1921, loin de sa patrie. Mais sa disparition physique ne signifie en rien la fin de son influence. Bien au contraire. Son héritage, son combat, résonnent encore puissamment aujourd'hui. Son courage a marqué les esprits et a directement inspiré les mouvements de libération qui, des décennies plus tard, ont lutté pour l'indépendance des nations africaines. Elle est devenue une icône, un symbole puissant non seulement de la résistance africaine, mais aussi du féminisme. Chaque année, au Ghana, son nom est célébré avec ferveur. On l'appelle la reine guerrière, celle qui a osé se dresser quand tout semblait perdu, quand les hommes hésitaient. Son nom évoque désormais le courage indomptable, la dignité inébranlable et la détermination absolue face à l'oppression et à l'injustice. Elle est la preuve vivante qu'une seule personne, avec sa force de caractère et sa conviction, peut changer le cours de l'histoire et inspirer des générations entières. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de courage, de liberté ou de dignité, n'oubliez pas Ya Asantewaa. Une femme, une reine et surtout un symbole intemporel. Son histoire est un puissant rappel que l'esprit humain, face à l'adversité, est capable de prouesses extraordinaires. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire inspirante avec nous. Si vous avez aimé découvrir le destin de cette reine guerrière, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos amis et bien sûr, à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des histoires fascinantes de l'Afrique et du monde. Votre soutien nous aide énormément. À très bientôt!